Merci madame la présidente. Messieurs les ministres, mes chers collègues, ambitieux et nécessaire, ces deux mots décrivent bien le plan de relance présenté par le Premier ministre le 3 septembre 2020. Ambitieux, car il est le plus massif annoncé parmi les grands pays européens, avec ses 100 milliards d'euros mobilisés pour la refondation écologique, économique et sociale de la France. Nécessaire, car il est construit pour permettre à notre économie de rebondir, à de très nombreux Français de conserver leur emploi et aux territoires de ne pas décrocher. Après le temps de l'annonce vient celui de l'action. Le temps, il faut passer de la parole aux actes. C'est par la territorialisation que le plan de relance va franchir ce cap et irriguer chaque territoire pour atteindre les entreprises, les collectivités territoriales et les ménages. Messieurs les ministres, 4 mois après la publication de la circulaire de territorialisation, je constate un certain flou dans la mise en œuvre du plan de relance. Ce flou provient d'abord du foisonnement des opérations financées, parfois hors du cadre des 94 mesures initiales, et c'est sans doute là la conséquence de la nécessaire adaptation du plan à une épidémie qui se prolonge. Ce flou est ensuite provoqué par les interactions du plan de relance avec d'autres dispositifs, comme Petites Villes de demain, l'agenda rural ou encore Territoires d'industrie. Ces interactions altèrent la lisibilité de chacun des dispositifs. Ce flou est enfin la conséquence de la multiplication des acteurs impliqués. Des préfets à la relance à l'ANCT, en passant par les chambres consulaires, Bpifrance et de nombreux autres opérateurs, il reste difficile d'identifier les guichets à cibler. Ainsi, les bénéficiaires potentiels du plan de relance ont du mal à s'y retrouver. Les entreprises, tout comme les collectivités locales, éprouvent des difficultés à identifier si leurs projets sont éligibles et à quelle porte elles doivent frapper. Aujourd'hui, messieurs les ministres, le plan de relance, tout le monde en parle, mais trop peu de personnes connaissent encore et comprennent encore comment le mobiliser. Aussi, messieurs les ministres, comment comptez-vous améliorer la lisibilité du plan de relance ? Une lisibilité qui apporte une double garantie, celle de l'équité territoriale d'accès au financement et celle de la juste exécution des crédits. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Vous avez raison, monsieur le député, c'est un défi considérable. Il y a 100 milliards d'euros sur la table. Donc penser qu'on va pouvoir flécher 100 milliards d'euros de manière unique, ça pour le coup, je crois que ce serait une illusion. En revanche, qu'il faille simplifier sans cesse, moi je suis tout à fait d'accord. On l'a fait avec le site internet prendrelance.gouv.fr qui permet d'avoir un guichet unique sur lequel vous avez toutes les entrées pour toutes les aides. Je pense qu'il y a un certain nombre d'aides que nous pouvons encore améliorer dans leur accès, dans la simplicité. D'autres, en revanche, j'insiste aussi là-dessus, qui marchent trop bien. C'est-à-dire que comme c'est très très simple, je pense à la digitalisation des PME industrielles, on a fixé un crédit d'impôt, un taux qui est très élevé, une déclaration unique. Nous avons été complètement débordés par le succès. Reconnaissons les choses comme elles sont. On avait prévu, je le redis, une enveloppe de 280 millions, on va arriver à près d'1 milliard. On a un autre dispositif qui marche très bien parce que les Français se le sont appropriés, c'est MaPrimeRénov'. 55 000 MaPrimeRénov' chaque mois. Donc je pense qu'il faut qu'on se serve de ce modèle-là pour répondre à votre interrogation et au fur et à mesure de l'exécution du plan, améliorer, simplifier les dispositifs et s'assurer que chacun peut effectivement y avoir accès. Ça rejoint aussi, une fois encore, la question de M. Dufrègne sur le fait que ceux qui sont les moins bien équipés puissent y avoir accès plus facilement. Enfin, une dernière chose pour dire que ce que vous dites là et ce qui a été dit par tous les orateurs montre à quel point aujourd'hui le défi du plan de relance, c'est bien son exécution. J'entends dire qu'il faudrait remettre de l'argent systématiquement. Nous verrons le moment venu si on s'aperçoit qu'il y a une enveloppe qui est totalement asséchée, qu'il y a des besoins nouveaux, que l'épidémie, moi je reste très prudent sur les questions d'épidémie et de sécurité sanitaire, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, la priorité absolue, c'est l'exécution.